Bonjour et bienvenue sur cette série de 30 vidéos où je réponds à vos questions. Surtout pensez à vous abonner pour être informé lors de la sortie de chaque vidéo. Bon visionnage! Comment supporter le biais de désirabilité des gens autour de soi? Alors, quand j'ai lu cette question, supporter le biais de désirabilité des gens autour de soi ou désirabilité sociale, j'avoue, j'ai beau chercher dans ma mémoire, je me souviens pas dans mon cursus psychologique que j'ai pu faire à la fac, je connaissais pas ce terme. Alors je suis allée sur Internet. Qu'est-ce que la désirabilité sociale sur Internet? Wikipédia. Tant qu'à faire, ils disent pas que des bêtises là-dedans. Alors, en psychologie et en sociologie, la désirabilité sociale est un biais qui consiste à vouloir se présenter sous un jour favorable à ses interlocuteurs. Ce processus peut s'exercer de façon implicite, sans que l'on ait conscience, ou au contraire être le résultat d'une volonté consciente de manipuler son image aux yeux des autres, ou de ne pas être stigmatisé socialement, d'être conforme aux attentes sociales. Bon, j'ai creusé un peu plus que Wikipédia, et effectivement, il y a beaucoup d'études sur le fait que ce qu'attendent notre entourage de nous a une grosse influence sur nous. Alors, comment le supporter et comment s'en affranchir? Tout d'abord, en développant la confiance en soi. Lorsque l'on développe la confiance en soi, travailler sur l'image de soi, l'amour de soi, on a beaucoup plus de facilité à, justement, assumer qui l'on est. Assumer qui l'on est et ne pas forcément répondre aux attentes des autres. Ensuite, quand on rentre dans la connaissance de soi, on découvre qui l'on est. Et la confiance en soi avec la connaissance de soi fait que on arrive beaucoup plus facilement à ne pas répondre aux attentes des autres. Et on y répond seulement si on en a envie. Pour ça, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire d'un jeune couple. Un jeune couple qui a un âne. Et pour aller au marché, ils prennent leur âne. Ils y vont tranquillement. Madame est sur l'âne, monsieur marche à côté. Et à ce moment-là, il y a les gens passant. Oh là là, c'est quoi cette femme? C'est elle qui tient le pantalon à la maison. Vraiment, cet homme, il sait pas comment il doit se comporter. Voilà, que des critiques. Le lendemain, comme ils ont entendu toutes ces critiques, monsieur monte sur l'âne et madame marche à côté pour aller au marché. Et là, il y a les gens en passant. Oh là là, c'est pas possible, regarde cet homme, il a aucune éducation face à sa femme, c'est lui qui dirige, et c'est impossible, comment est-ce qu'il ose traiter cette femme, il est censé l'aimer, il la respecte même pas. Okay. Alors comme ils ont entendu ça, le jeune couple, et le lendemain, ils se mettent tous les deux sur l'âne pour aller au marché. Et là, il y a les passants. Oh, vous vous rendez compte? Ce couple, il a absolument aucune conscience. Pauvre âne, vous vous rendez pas compte de la charge qu'il porte? Alors le lendemain, pour aller au marché, il y a l'âne, et à côté de l'âne, il y a monsieur et madame qui marchent à côté. Et là, les passants. Ah, regardez-les, ces idiots, ils ont un âne, ils s'en servent même pas. Moralité de l'histoire. Quoi que vous fassiez, il y aura toujours des critiques de votre entourage. Il y aura toujours des attentes. Et ces attentes, en fonction de qui vous avez en face de vous, seront contradictoires. Alors faites ce qui vous correspond à vous et laissez les autres en fonction de leurs attentes et de leurs désirs et de leurs critiques. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.